Bonjour à tous, bienvenue dans Idées Fin chez vous. Nous sommes à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, aux portes de Paris. Et nous sommes ici dans les sous-sols du petit séminaire de Conflans qui sont occupés aujourd'hui, comme une grande partie de ces bâtiments, par la médiathèque. Attendez, j'ai pris des notes parce que c'est très long. De l'architecture et du patrimoine, archives et fonds photographiques. Et pour en parler, nous présenter cette institution pour le moins indispensable. Je suis en compagnie de Jean-Charles Forgeret, qui est chargé d'études ici, c'est bien cela? Tout à fait. Alors, vous allez nous expliquer tout d'abord ce que c'est que cette médiathèque de l'architecture et du patrimoine, archives et fonds photographiques. Alors, la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, c'est en fait un service de documentation et d'archives du ministère de la Culture. C'est un service C'est un service à compétence nationale et qui est chargé de proposer au public et à tout public, c'est-à-dire non seulement aux professionnels, mais aussi au grand public, la documentation et les archives des services patrimoniaux du ministère de la Culture. Ce qui veut dire, pour parler à Monsieur Tout le Monde... Pour parler à Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire que ce sont les archives des monuments historiques, des archives de l'archéologie, des archives qui concernent à la fois des plans, des photographies, et un certain nombre de relevés et de documents liés à ces services. C'est-à-dire que tout ce qui est plus ou moins ce qu'on appelle un monument classé, tout ce qui est archivé, en tout cas tout ce qui est classé ou qui est répertorié au monument historique, vous essayez de réunir les plans, les photographies depuis que ces monuments sont comme ça. Alors ces archives en fait ont été constituées à partir de 1830, c'est-à-dire au moment où sous Louis-Philippe, Guizot institue une inspection des monuments historiques, et depuis ces collections ont été enrichies jusqu'à aujourd'hui. Alors je crois que le mieux c'est d'aller justement nous promener dans ces allées. On va aller au fond tout de suite et puis on va revenir par ici et puis vous allez nous montrer quelques-unes de ces archives pour qu'on comprenne bien. Ici tout de suite, ce superbe château. Alors naturellement le château de Pierrefonds, le projet de Viollet-le-Duc de restauration du château de Pierrefonds. Viollet-le-Duc, dont nous nous enorgueillissons de posséder les archives les plus importantes, a naturellement énormément contribué à ces archives. Donc ça, c'est un dessin de c'est un dessin, voilà. C'est un dessin de Viollet-le-Duc. C'est une aquarelle. Viollet-le-Duc. C'est une aquarelle de Viollet-le-Duc. Voilà, pour le château. Pour ceux qui ne le connaissent pas, que Viollet-le-Duc a restauré un nombre incalculable de châteaux et autres monuments religieux. Viollet-le-Duc, c'est le restaurateur de Notre-Dame au XIXe siècle, c'est les remparts de Carcassonne, c'est sans doute l'architecte patrimonial le plus connu au XIXe siècle. Mais à côté de Viollet-le-Duc, naturellement, nous avons d'autres grands est-ce qu'on peut presque même dire que c'est lui qui a inventé la notion d'architecte des monuments historiques? Pas tout à fait, mais disons que c'est sans doute le plus connu. Alors, ici par exemple. Alors ici, j'allais dire un successeur de Viollet-le-Duc, Juste Lich, qui est connu plus pour ses architectures ferroviaires, c'est l'architecte de la gare Saint-Lazare. D'accord. Donc ce qui situe. Mais à côté de donc ces gares qu'il a fait, comme Le Havre ou Saint-Lazare, Juste Lich travaillait pour les monuments historiques et par exemple, c'est un projet, c'est un relevé donc des tours du port de La Rochelle et un projet de restauration. Ce projet de restauration n'a jamais été... Effectivement, puisque si vous connaissez le port des Minimes, vous verrez bien qu'il n'y a pas du tout, ce grand arche n'a jamais été restauré. Voilà. Alors ça, toujours, vous, ce que vous archivez, bien sûr, ce sont les documents originaux. Ce sont les documents originaux, toujours. Enfin, toujours. Autant possible. Et nous pouvons avoir des copies, mais nous avons essentiellement des originaux. Alors ici, par exemple, parce que vous ne vous intéressez pas qu'aux châteaux, qu'aux grandes églises. Tout à fait. Donc là, une aquarelle de Naudet, un autre architecte des monuments historiques, et c'est un relevé de maisons à pans de bois de la ville de Tours, donc de maisons du XVe siècle. Alors, qui sont les gens qui viennent consulter toute cette documentation? Alors, On n'a pas d'autres par là? Non, on va peut-être regarder. Très bien. Les gens qui viennent consulter, ce sont à la fois des historiens de l'art, ce sont à la fois les architectes des monuments historiques ou les architectes du patrimoine, les restaurateurs,
au sens large du terme, et également le grand public, disons un public averti ou simplement de connaisseurs qui s'intéressent au patrimoine de leur ville ou de leur Alors ici, je vois un rôle de Mont-Saint-Michel, il en manque un mot, non? Alors, là, vous avez un relevé du Mont-Saint-Michel avant les grandes restaurations et donc avant la fameuse flèche couronnée par la statue de l'ange. On est dans les années 1870 ? On est en 1873, exactement. Voilà. Très bien. Et alors, on va très vite passer aussi sur... Alors, à photographie aussi. Voilà, à côté de ces plans, on a naturellement des archives, on a des fonds photographiques tout à fait exceptionnels et notamment nous sommes la plus grande collection de négatifs, fonds de négatifs en France. Nous avons plusieurs dizaines de millions de phototypes et donc de clichés, disons, qui vont de la première commande d'État qui a été faite pour les monuments historiques en 1851, la fameuse mission héliographique, et qui s'est continuée jusqu'à aujourd'hui avec des donations prestigieuses comme Kertész ou la dernière en date étant la donation Willy Ronis. Ah oui, effectivement. Voilà. Et on peut voir aussi déjà des plans de restauration du lieu où nous sommes. Voilà. Malheureusement, on va pas avoir le temps de rentrer dedans en détail, mais moi je les ai regardés, ces plans, ça va être superbe ici bientôt. Oui, enfin, il y a un grand projet. Nous allons avoir ici un centre du patrimoine et de la photographie avec d'autres institutions qui vont nous rejoindre, et notamment des institutions internationales que sont ICOM et ICOMOS qui vont venir, la Fondation Lartigue, enfin l'association des amis de Jacques-Henri Lartigue et d'autres institutions patrimoniales. Merci beaucoup.